Bonjour et bienvenue dans le tutoriel SkyView. Le contrôle et la surveillance de votre réseau sont essentiels pour optimiser ses performances et sa sécurité. Pour répondre à ces enjeux, les équipes de Sonema ont conçu et développé SkyView. SkyView est une interface web sécurisée mise gratuitement à la disposition de nos clients. Évolutive et intuitive, elle répondra à vos attentes en matière de statistiques de performance de vos réseaux. Nous vous proposons de faire ensemble un tour d'horizon des différentes fonctionnalités. SkyView permet d'accéder aux informations sur la qualité de service de votre réseau, c'est-à-dire du réseau d'une entreprise et de ses filiales, et de visualiser les informations utiles pour en assurer la supervision. En utilisant SkyView, vous disposez des mesures de performance, du suivi des incidents survenus et du processus de réparation de matériel, de la supervision des équipements et des circuits de votre réseau, que vos circuits soient satellitaires ou terrestres, de la conformité des valeurs SLA avec par exemple le taux de disponibilité et la latence. Connectez-vous en tapant votre login et mot de passe qui vous ont été confidentiellement envoyés par email par nos équipes. Vous accédez à la page d'accueil où vous trouverez les différents onglets par type d'informations disponibles ainsi que votre tableau de bord personnalisé. Dans ce tableau de bord, vous pouvez voir en un coup d'œil si des incidents sont survenus sur votre réseau. Vous visualiserez les tickets ouverts, vous constaterez le nombre et le type d'incidents, qu'ils soient domestiques ou WAN. Par exemple, ici, nous avons 4 incidents de type WAN et les demandes de modification client sur des équipements. Par exemple, ici, 5 demandes de modification. Vous pouvez également voir votre consommation de bande passante avec les premiers liens chargés sur les dernières 24 heures. En cliquant sur chaque lien, vous visualisez votre consommation sur le graphe avec sur la gauche le pourcentage de dépassement du lien sélectionné, ici 41%. Une représentation de la disponibilité globale de votre réseau est accessible et vous permet de voir quels sont les sites ayant moins de 100% de disponibilité. Ici, tous les sites sont à 100% de disponibilité. Vous avez également accès à la liste des prochains solar outages risquant d'impacter votre réseau. Pour chacun des indicateurs, il vous suffit de cliquer sur plus de détails pour basculer vers la page SkyView contenant l'information détaillée. Nous allons maintenant faire un tour d'horizon de l'ensemble des informations réseau disponibles dans SkyView. Le menu se présente comme suit. Des indicateurs de mesure des équipements par nœud ou bien par site et par pays. Dans l'onglet Maintenance, vous trouverez la liste de suivi des tickets d'incidents et de réparation de matériel. L'onglet Disponibilité vous permet d'accéder aux mesures de disponibilité mensuelles de votre réseau avec le détail par site. Dans Solar Outage, vous visualisez les prévisions pour l'année. Dans Config Réseau, vous accédez à un synoptique de votre réseau. Nous avons d'autres services à valeur ajoutée qui sont disponibles via des onglets additionnels visibles seulement pour les clients et ayant souscrit. Ce sont les onglets Services Sky et Vipersat. Les informations contenues dans l'onglet Rapport par nœud vous permettent d'accéder à la liste de tous les nœuds de votre réseau et du backbone Sonema. La scroll bar vous permet de visualiser et d'accéder facilement à tous les nœuds. Le bandeau noir, All, Bandwidth, Latency, Status, Errors, Up to Date, est le filtre par type de mesure. Plusieurs types de données sont disponibles pour un même lien, tels que la latence ou la bande passante, ces données étant symbolisées par des petits carrés de couleur. Lorsque la liste des équipements est longue, vous pouvez choisir de n'afficher que ceux qui ont des mesures de flux en cliquant sur Bandwidth, puis ensuite revenir à la liste complète en cliquant sur All. Pour visualiser les données d'un nœud, cliquez sur la flèche grise. Une analyse plus fine est visible pour les différents circuits d'un nœud. Les capacités en bande passante des circuits rentrants RX et transmis TX, ainsi que les différents niveaux de classe de service. Nous voyons ici. Pour chaque lien, vous avez la possibilité de cliquer sur l'onglet Interface, ce qui permet de visualiser dans le graphe l'ensemble des liens de l'interface, soit sur le nom d'un des circuits. Et dans ce cas, seul le circuit en question s'affiche sur le graphe. Sur un circuit classique, vous pouvez visualiser la bande passante consommée en kilobits par seconde représentée par la ligne verte sur le graphe.
Notez que les statistiques de consommation de bande passante sont actualisées toutes les 20 minutes. Vous pouvez sélectionner de manière très fine les jours, les heures, les tranches horaires et les dates relatifs à la consommation de bande passante d'un circuit. Vous avez accès aux consommations de bande passante sur le circuit sur les 2 ou 8 dernières heures, les dernières 24 heures, la journée, sur la semaine ou le mois. Voici quelques exemples d'utilisation de cette plage horaire. Si vous souhaitez visualiser la consommation de bande passante de votre circuit sur le mois d'août, ouvrez le calendrier, sélectionnez 1er août, puis mensuel dans le menu déroulant. Notez que toutes les valeurs dans le tableau sont actualisées. Pour visualiser la consommation de bande passante sur une semaine donnée entre 8h et 20h, heure d'ouverture classique d'une agence, sélectionnez hebdomadaire dans le menu déroulant, le créneau horaire 8h-20h et un jour dans le calendrier. Le résultat affiché dans le tableau permet de constater quels sont les jours de la semaine où la consommation de bande passante est la plus importante. En l'occurrence, ici, il s'agit du 19 août. Enfin, si vous souhaitez visualiser la consommation de bande passante durant les 8 dernières heures, sélectionnez 8 heures dans le menu déroulant. La légende vous précise les correspondances entre la couleur de la courbe et le circuit concerné. La courbe verte indique un circuit. La ligne rouge symbolise la capacité maximum de bande passante pouvant être transmise par le routeur. La ligne en pointillé orange symbolise le seuil de 80% de consommation de bande passante. Ce seuil représente la valeur à partir de laquelle les dépassements sont comptabilisés dans le tableau. Ainsi, lorsque le nombre de dépassements est important sur une longue période ou de façon récurrente, l'analyse réseau indique que le lien est chargé et une préconisation d'augmentation de bande passante vous sera adressée. Lorsque vous choisissez d'afficher les valeurs mensuelles, Skyview passe en mode bar graphe pour vous permettre une meilleure lisibilité avec affichage des valeurs moyennes en vert foncé et maximales en vert clair. Vous trouverez sous le graphe un tableau indiquant la valeur du seuil, le nombre et la durée totale de dépassement de ce seuil, en plus des données de consommation de bande passante minimum, moyenne et maximum. Si vous souhaitez une analyse plus fine de vos données circuits, cliquez sur l'icône étendue. Vous pouvez lire la ventilation des mesures de bande passante par palier, de 0 à 1%, 1 à 25%, etc. ainsi que les heures où la bande passante est la plus consommée, ou top hours. On constate ici que le seuil de 80% de bande passante, ou threshold, est dépassé 545 fois, surtout entre 16h et 17h. Ce tableau et le graphe associé peuvent être exportés sous format Excel en cliquant sur l'icône. Le rapport par site présente les mêmes données que le rapport par nœud, mais sous un autre format. Les données sont présentées par type d'équipement et par localisation géographique. Nous voyons ici tous les sites ou filiales propres au réseau et nous pouvons également rapidement constater que 3 tickets sont ouverts pour la filiale RDC. Cet affichage permet de trouver rapidement les informations propres à un équipement ou à un circuit à partir d'une localisation géographique. Je peux par exemple facilement visualiser le routeur utilisé sur le site filiale Bénin, ainsi que la bande passante du circuit relatif à l'équipement sélectionné. Sous les icônes géographiques, vous trouverez la liste des tickets d'incident et de réparation de matériel relatifs aux différents sites du réseau. Les tickets ouverts sont visibles par défaut. L'onglet Maintenance vous donne accès à la liste des tickets générés pour chaque intervention sur votre réseau, que ce soit les tickets d'incident ouverts ou clôturés, ou encore les tickets de réparation de matériel, ou RMA. Vous pouvez réaliser plusieurs types de filtres, par pays, par filiale, par site, par type d'incident, domestique, WAN ou modification, et par statut, ouvert ou clôturé. L'historique des tickets clôturés est disponible sur l'année glissante. Vous pouvez également filtrer ces tickets par date. Voyons les tickets clôturés depuis le 1er septembre. En voici la liste. Un export de ces filtres est possible dans Excel sur des périodes de votre choix. Des rapports d'intervention sont rattachés aux tickets et peuvent être consultés facilement. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir un ticket, d'aller dans Documents et de cliquer sur le document en question. Lorsque vous êtes dans un ticket,
plusieurs informations apparaissent dans la synthèse, telles que la date d'ouverture du ticket, la gravité, la cause et la dernière date de mise à jour. En cliquant sur Demande de mise à jour du ticket et en indiquant votre adresse email, en cliquant sur Envoyer la demande, une notification est envoyée à notre service technique qui actualisera le ticket. Un email vous sera envoyé quand une nouvelle mise à jour sera réalisée. Alors, un bandeau vert apparaîtra ici, indiquant que la mise à jour a été effectuée, le commentaire étant visible dans l'onglet Commentaires. Dans la partie RMA, vous pouvez filtrer les tickets de réparation de matériel par filiale, par site, par fournisseur, par référence fournisseur ou par type de matériel défectueux. La disponibilité fait partie des éléments importants de mesure de qualité du réseau et du service Sonema. Elle est associée à un Service Level Agreement ou SLA. Le calcul de disponibilité est mensuel. Le détail de cette valeur est accessible via l'aide en ligne. Toutes les mesures d'indisponibilité du réseau sont prises en compte dans la colonne durée totale. Cependant, dans la colonne durée prise en compte, il s'agit de la durée d'indisponibilité d'un lien dû à des incidents couverts par notre contrat de maintenance. Panne d'équipement, conditions météo, interférences radio, etc. L'historique de la disponibilité des mois précédents est accessible via la plage mensuelle. Ici, vous voyez que les suites suivantes n'ont pas rencontré de problème d'indisponibilité sur le mois d'août, la disponibilité étant de 100%. En revanche, la filiale Gabon, qui a 5 sites, a rencontré un problème d'indisponibilité puisque la disponibilité est de 99,999%. Problème de responsabilité Sonema puisqu'il a été comptabilisé. Il suffit de cliquer ici pour vérifier quel site a rencontré ce problème. Il s'agit du site 22. La rubrique Solar Outage vous permet de consulter les créneaux, périodes pendant lesquelles la liaison VSAT sera dégradée en raison de l'alignement du Soleil avec le satellite. Dans cette configuration, le rayonnement du Soleil perturbe la bonne réception du signal et génère des perturbations au niveau des stations VSAT. Ces alignements se produisent durant environ 15 minutes par jour pendant une semaine. Ils ont lieu début mars au printemps et début octobre en automne. La vue se découpe en deux parties. En haut figurent les prochains Solar Outage et en dessous la liste de l'ensemble des Solar Outage pour la période sélectionnée. En cliquant sur un des sites de votre réseau, vous pouvez visualiser le détail de la dégradation liée au Solar Outage, la date et l'heure de début et de fin de Solar Outage, ainsi que la durée totale. Vous pouvez exporter ces informations au format Excel ou PDF en cliquant sur les onglets. L'onglet Config réseau vous donne accès à un synoptique de votre réseau. Il s'agit d'un ou plusieurs schémas d'illustration. Ces schémas peuvent être sauvegardés sur votre ordinateur si besoin par un clic droit sur l'image. L'onglet Service eSky vous permet de visualiser et gérer finement l'activité WAN et LAN de votre réseau. 3 modules eSky sont disponibles. Un module de contrôle réseau, Control eSky, un module d'optimisation réseau, OptimiSky, et un dernier relatif à la sécurisation de votre réseau, SecuriSky. Pour chacun de ces modules, un lien vous permet de basculer vers le portail dédié du module auquel vous avez souscrit. Vipersat est un service de partage d'un pool de bandes passantes entre plusieurs sites. Skyview vous permet de visualiser sur le diagramme de gauche la répartition de bandes passantes utilisées en pourcentage et sur le diagramme de droite le volume de bandes passantes utilisées par les sites se partageant le pool de bandes passantes. Le pourcentage de bandes passantes utilisées par site est disponible par filtre sur un créneau horaire choisi. D'après le diagramme, c'est le site 1 qui utilise le plus le pool de bandes passantes pour le créneau choisi, soit 1,37%. Les volumes de bandes passantes consommés par site, visibles dans le diagramme de droite, montrent que le plus gros volume de bandes passantes utilisé dans notre exemple est réalisé par le site 1. Un tableau récapitulatif reprend cette répartition du pool en précisant combien de sites se partagent la bande passante. Ici, 3 sites. L'information consolidée est visible sur la première ligne. La consultation du MIR et du CIR sont également disponibles. Le MIR
représente la bande passante totale du pool que se partagent l'ensemble des sites, soit ici 2500 kilobits par seconde. Et le CIR, la bande passante minimum garantie pour un site donné. Par exemple, pour le site 2, la bande passante minimum garantie est de 1931 kilobits par seconde. La durée d'utilisation du pool Vipersat ainsi que le détail des consommations par site sont visibles sur les 3 dernières colonnes du tableau. Nous vous remercions d'avoir suivi notre tutoriel et nous espérons qu'il vous sera utile pour une meilleure maîtrise de Skyview. Si vous souhaitez plus d'informations sur cet outil ou sur nos services, nous vous invitons à vous rapprocher de votre interlocuteur commercial ou nous contacter à contact@sonema.com.